Bonjour. Bon, vous soulevez la question des intégrales. Si vous devez apprendre la formule avec le tableau, ça vous paraît beaucoup de choses à apprendre. Alors, j'en ai quand même mis un tableau. Regardez à droite. Alors, ce tableau-là, vous êtes censé le savoir depuis longtemps, c'est-à-dire la dérivée des principales fonctions. Celui-là, vous êtes censé vraiment le savoir et ça va nous permettre de trouver, par exemple, l'intégrale qui est demandée, là, intégrale de 1 à 2 de 3 sur racine de x dx, en faisant la chose suivante. On a donc à chercher la primitive de 3 sur racine de x, d'accord? Si j'ai du racine de x au dénominateur, la seule solution, c'est que ça provienne d'une fonction du type racine de x. Vous voyez ici, puisque la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Tout est vrai à quelques coefficients près. Donc votre hypothèse, c'est que ça vient de racine de x. Je l'ai mis en rouge ici. Vous faites ce que j'appelle l'essai. Si vous dérivez racine de x, vous obtenez quoi? Vous obtenez 1 sur 2 racine de x. Bon, il faut ajuster parce que vous vouliez bien 3 sur racine de x. Alors ajuster, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous débarrassez de ce 2. Donc ici, il va apparaître au numérateur. Et ensuite, vous voulez faire apparaître ce 3. Ça va nous faire 2 fois 3 racine de x. Donc la primitive de 3 sur racine de x, une primitive, hein, c'est 6 racine de x. Si on faisait l'essai, si je dérive 6 racine de x, ça va me faire quoi? Ça va me faire 6 fois 1 sur 2 racine de x, j'obtiendrai bien 3 sur racine de x. Donc ici, pour terminer mon calcul, j'ai donc de 1 à 2, 6 racines de x. Ce qui me fait 6 racines de 2 moins 6 racines de 1. Autrement dit, 6 racines de 1, ça me fait 1. Hein, ça me donne donc 6 facteurs de racine de 2 moins 1. Et j'ai donc l'intégrale de 1 à 2 de 3 sur racine de x. Hypothèse, essai, ajustement. On en refait une. Bon, j'ai maintenant l'intégrale de moins 1 à 1 de x puissance 4 moins 4x puissance 3 plus 2. Bon, d'abord, une première chose, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher les primitives. Donc, la primitive de x puissance 4, hypothèse. Je sais que la dérivée de x puissance n, c'est nxn-1. Donc ça vient, mon hypothèse, c'est que ça vient d'une fonction du type x puissance 5, puisqu'il va falloir que j'obtienne du x puissance 4. Si je fais un essai et que je dérive, j'obtiens 5 x puissance 4. Alors, maintenant, c'est un problème de coefficient. Moi, je voulais que ce 5 disparaisse. Conclusion, il va falloir ici diviser par 5. Donc, j'ai 1/5. Même gymnastique pour moins 4x puissance 3. Donc, je l'écris ici. Hypothèse, j'ai du x puissance 3, ça provient forcément de x puissance 4, parce que je connais mon tableau de dérivée. Si je dérive ce x puissance 4, il va me donner quoi? Il va me donner 4x puissance 3. Mais je voulais moins 4x puissance 3. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajuster avec moins ici. Moins x puissance 4. Et puis, l'intégrale de 2, qu'est-ce qui dérivé donne 2? Si je voulais la primitive de 2, c'est bien sûr 2x. Donc, ça me donne 1/5 de x puissance 5 de moins 1 à 1, plus moins x puissance 4 de moins 1 à 1, plus 2x de moins 1 à 1. Alors, attention, 1/5 fois 1 puissance 5, ça fait 1/5.
1 cinquième fois moins 1 puissance 5, ça fait moins 1 cinquième. Moins x puissance 4, moins 1 puissance 4, ça fait moins 1. Moins 1 puissance 4, ça fait aussi moins 1. Attention, hein, moins 1 puissance 4, ça nous fait 1. Plus 2 fois 1, 2, moins 2. J'obtiens moins 1, c'est-à-dire moins 2. Bon, dans une prochaine réponse que je vous ferai, parce que je suis sûr que c'est ça que vous allez me demander, on va s'attaquer à des intégrales un peu plus complexes, où on a des histoires de fonctions composées. Voilà, n'hésitez pas à me recontacter au besoin.